Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui, voilà, dans ce grand angle. Je vais bouger tout, là pour le moment je suis assis. Mais voilà, pour revenir sur voilà, tout ce qui est la collection, tout ce qui me rapproche à la collection. Parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, en ce juin 2024, c'est les 10 ans de ma chaîne YouTube Ange-Calo, 10 ans également du coup que je porte ce pseudo, et quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de faire voilà une petite vidéo par semaine minimum, pour revenir, des petites vidéos spéciales, pour revenir sur des choses qui font partie de moi, qui font partie de ma personnalité en quelque sorte quoi, et la collection en fait partie depuis ma tendre enfance, mes tendres années. Chose que j'ai eu grâce à cette passion là, grâce à mon père qui lui collectionne tout ce qui est par exemple il collectionnait tout ce qui était les DVD Disney, des petits jeux vidéo, des trucs comme ça, des consoles aussi Nintendo qu'il trouvait sur des brocantes, et depuis que j'étais gamin, voilà, il m'a mis dans les mains les jeux vidéo, notamment tout ce qui était Mario, tout ça, et puis du coup il m'avait passé quelques premières petites figurines, et à ce moment là je m'étais lancé dans l'idée de faire une grosse collection de figurines Mario, au bout d'un moment voilà, j'ai stoppé, mais que quand même j'avais quand même bien entamé. J'avais même il y a dans les années 2010, j'étais encore gamin, mais du coup j'avais vu avec ma mère pour prendre des trucs sur eBay directement, voilà, je me faisais importer des petits jouets Mario pour essayer d'avoir le plus de personnages variés. J'avais toute une collection de petites figurines, si je retrouve des photos je vous les ferai apparaître à l'écran là, voilà, un peu de montage dans ces vidéos spéciales qui recourant le mois. Mais voilà, je vous mettrai des petites photos, je pense, si je retrouve des photos de mes anciens trucs Mario que j'ai toujours, voilà, j'ai tout gardé, c'est juste dans des cartons actuellement parce que je n'ai pas la place et l'envie d'y exposer, dans le sens que comme j'ai pas de place, même si j'aurais l'envie je ne peux pas, donc du coup je me coupe l'envie tout seul. Mais voilà, du coup pour la petite introduction du côté collection, d'où ça m'est venu, voilà du côté paternel, donc mon père que je remercie et que je fais un petit coucou, même si je sais qu'il regardera jamais cette vidéo je pense. Mais voilà, donc pour la petite introduction. Et on va embrayer directement avec le titre de la vidéo, du coup ma collection Resident Evil. Donc pour ceux qui ne suivent pas beaucoup mon trajet ou qui n'ont pas suivi ou tout cela, Resident Evil je connais depuis à peu près entre 2006 et 2008 avec Resident Evil 4 qui est là, c'est un de mes frères qui m'a fait connaître la licence via Resident Evil 4. Et au début je collectionnais pas parce que j'étais à fond dans l'univers Mario et tout. Resident Evil c'était surtout le 4, et ensuite des générations, après les films d'Anderson. Il faut que j'enregistre pour qu'il y ait 50 000 véhicules qui passent. On change pas une équipe qui gagne, hein. Quand je vous dis que ces vidéos là parlent de ma personnalité, les véhicules dehors actuellement dans mon appartement actuel font partie depuis bienvenue dans ma save room, font partie de la personnalité de la chaîne. Ils sont mentionnés dans chaque description et tout, donc ils font leur petit caméo également. Hein, pourquoi pas. Mais voilà, du coup pour en revenir, erreur de base je collectionnais pas, j'étais surtout Mario tout ça, et c'est autour, à chaque fois je dis de 2015, vraiment autour de 2015 où j'ai vraiment commencé à vouloir collectionner du Resident Evil, avec un petit jeu, voilà, qui était ma première précommande, Resident Evil Biohazard, avec, voilà, Resident Evil Révélation 2, c'est le premier jeu que j'ai précommandé. Pour moi c'est lui qui a vraiment marqué mon côté collection, parce qu'avant j'avais eu Resident Evil 4 notamment sur sur PS2, voilà, je l'avais eu sur PS2, j'avais eu des Resident Evil 5, Resident Evil 6 par-ci par-là, mais pour moi la collection a vraiment commencé au moment où j'ai précommandé ce jeu là, parce que je l'ai précommandé. Les autres, je les trouve dans des magasins d'occasion, on me les a donnés, on me les a offerts, tout cela. Donc voilà, c'est pas... Pour moi, je collectionnais pas encore à cette époque, c'est juste, voilà, je découvrais la licence, je m'y intéressais un petit peu tout ça. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui, pour moi, a marqué, voilà, le début de cette collection. Donc, début 2015... Et là, comme je disais, voilà, c'est un mois un peu festif. En fait, les 10 ans de la chaîne Ange-Calo, que je porte ce terme Ange-Calo. Mais du coup, on a fêté début 2024 les 9 ans du début de ma collection. Donc voilà, j'aurais pu garder cette vidéo-là pour les 10 ans de la collection, mais bon, je ferai peut-être autre chose d'ici là.
Pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai ma blouse parce que je suis souvent représenté voilà, avec ma petite blouse, ça fait partie voilà, de ma petite personnalité de mes deux chaînes, donc à la fois la chaîne Ange Calo où vous êtes actuellement, et ma chaîne secondaire des archives Resident Evil Biohazard, et j'avais eu le surnom une fois d'un collectionneur espagnol, donc Mike de Hero Center, qui m'avait surnommé une fois le collectionneur à la blouse, donc voilà, je me suis dit on va encore rendre hommage à ce petit pseudo, voilà cette petite référence, en portant la petite blouse emblématique de mon personnage d'Ange Calo, tout ça. Bon, je vous dis tout de suite, ça sera mal cadré, je vois qu'il y a le haut de mon crâne qui arrête pas de frotter, mais bon, c'est pas grave, on est juste là pour parler collection, pour vous montrer quelques objets, et notamment, voilà, je vais vous montrer, au bout d'un moment dans cette vidéo-là, mon petit cadeau d'anniversaire que je me suis fait cette année, parce que, là, ce que je voulais revenir dans cette vidéo-là, c'est que quand j'ai commencé ma collection, je prenais que les jeux. Après, voilà, je me suis pris les films d'animation. Après, je me suis pris les romans. Donc, les petits romans de S.D. Perry. Hop. Ces petits romans d'S.D. Perry que voilà, j'avais trouvé dans un Easy Cash, que j'avais failli louper. Voilà, pour la petite anecdote, ma mère avait été faire un tour dans l'Easy Cash pendant que moi j'étais en cours. C'était autour de 2015-2016 je dirais, et en rentrant, je rentre des cours et tout, elle me fait ah c'est marrant, j'ai vu c'est marrant, j'ai vu des livres Resident Evil et tout, mais je pense que tu les as, donc vu que tu les as, je te les ai pas pris, et elle me disait ils étaient à je crois 2 € le livre, un truc comme ça, je fais c'est quoi, c'est les mangas Marawa Desire, donc je lui montre, elle me fait non c'est pas des mangas, ça avait l'air d'être des romans. Et là, du coup, je recherche internet et puis je trouve, du coup, les images de ces romans-là. Je lui fais, c'est eux? Elle me fait oui. Je fais, on peut y aller? Du coup, elle venait quasiment juste de rentrer et on est reparti, du coup, pour aller au Easy Cash, pour du coup me les procurer. Et du coup, voilà, la collection complète. La personne vendait avait vendu les 7 au Easy Cash où on va souvent. Et voilà, c'est comme ça que j'avais pu me procurer ces 7 livres-là que j'ai failli, du coup, passer à côté. Ces livres-là, avec leur couverture, franchement, magnifique. Et ce sont des romans que je vous recommande de lire, même s'ils ne sont pas canons. C'est des livres qui ont des histoires ultra intéressantes, et ce que je recommande surtout, c'est La Crique de Caliban, donc le 2e, et Aux Portes de l'Enfer, le 4e. C'est 2 histoires originales que l'autrice a écrites. Voilà, c'est 2 histoires qui se basent pas sur des jeux, qu'elle se base avec l'histoire qu'elle a d'autour, donc de Resident Evil 1, Resident Evil 2, pour écrire ces 2 livres-là, et franchement, je les ai trouvés excellents, et j'adore le 2 et le 4. Donc voilà, j'avais trouvé ces premiers livres-là, voilà, je me suis procuré des choses par-ci par-là, et je regardais souvent les sites, les bons coins, les Vinted, je regardais pas à l'époque, je connaissais pas, je crois même pas que ça existait même. Donc moi je regardais les sites, surtout le bon coin, surtout eBay, je faisais tous les magasins d'occasion, donc voilà, je trouvais des petites babioles par-ci par-là. Mais il y a plusieurs choses voilà, qui me faisaient de l'œil, et plus j'avançais dans mes connaissances, plus j'avançais dans mon envie de connaître la licence, que je découvrais des œuvres, et je me disais, putain mais un jour, est-ce que j'aurai la possibilité d'avoir ces œuvres en main? Est-ce qu'un jour, je pourrais avoir ces pièces de théâtre? Voilà, il y a des pièces de théâtre Resident Evil qui s'appellent du coup Biohazard, qui est sorti au Japon, et j'étais là en mode, est-ce que un jour, j'aurai la possibilité d'avoir en main le DVD voilà, de la pièce de théâtre qui est sorti, des trucs exclus au Japon, et je regardais un peu de partout sur eBay, voilà, je me disais un jour, on sait pas, peut-être quelqu'un se les fait importer en France et ça c'est part de sa collection, donc voilà, va y vendre. Voilà, je regardais et tout, et plusieurs fois j'y trouvais pas, les dramas albums c'était pareil, voilà, je découvrais ces petites œuvres par-ci par-là, et je cherchais à chaque fois, je cherchais, et je trouvais nulle part. Jusqu'à... depuis fin 2023, c'est la folie, je vais pas vous mentir, c'est pour ça que depuis fin 2023 j'ai envie de te faire cette vidéo là, pour vous dire que si vous cherchez des choses, laissez le temps à ce que ça arrive. Si vous suivez un peu mes contenus, vous avez pu voir que les œuvres que je viens de vous parler là, les pièces de théâtre, les dramas albums, certains bouquins, donc à la fois des romans, des trucs comme ça, c'était des choses que je voulais, qui sont rares, et que j'ai réussi à trouver. J'ai réussi à trouver voilà, des petites œuvres par-ci par-là qui sont ultra discrètes et qui ne sont pas facilement trouvables. Comme par exemple, hop, voilà, pour vous montrer dernièrement, le petit roman japonais de Resident Evil Umbrella Chronicles, voilà, qui adapte du coup le Biohazard Side A. Hop, hop, voilà, ce petit roman qui est sorti au Japon, Biohazard Umbrella Chronicles Side A. Et il y a un side B également, qui du coup est uniquement au Japon.
les Allemands ont fait cette petite traduction officielle, voilà, qui est vraiment officielle, sortie et éditée par Panini. Et ils ont fait le side A et le side B. Donc actuellement je suis à la recherche du numéro 2. Donc il adapte du coup le side B parce que j'ai trouvé que le 1. Mais voilà, par exemple, ça ces deux romans-là, quand j'y regardais sur internet et tout, quand j'ai regardé sur le wiki, j'étais en mode mais jamais j'arriverai à les trouver. Ces trucs-là je cherchais sur internet et tout, je les trouvais pas. Là depuis quelques temps sur eBay, il y en a assez souvent qui reviennent. Bon les prix, voilà, on va pas se mentir, les prix font un peu mal au cul parfois. Et les surprises parfois c'est qu'on se tape des frais de douane à l'arrivée. Hein. Ça les frais de douane j'y évoquerai pas dans cette vidéo là, mais bon, préparez-vous quand même que si vous cherchez des œuvres rares et que vous trouvez sur des sites, préparez-vous à payer max de frais de port et ensuite max de frais de douane, parce que ça je vais pas vous mentir, par exemple les choses que je vais vous montrer aujourd'hui, j'en ai eu au total pour 300€, j'ai payé quasiment 100€ de frais de port et à l'arrivée 100€ de frais de douane, donc au total j'en ai eu pour 500€, mais un des deux trucs, c'était quelque chose que, quand j'avais commencé mes recherches en 2015-2016, à zioter un peu tout ce qui sortait sur la toile, machin comme ça, notamment sur eBay, je voyais ce truc-là, je me suis dit, putain, un jour, il me le faudra. Sauf que quand je voyais les prix entre 500 et 1000€ minimum, j'étais en mode, jamais j'y aurais. Et là, j'ai réussi à m'en procurer un grâce à un collectionneur que je connais, à qui j'ai pris plusieurs trucs, qui du coup m'a fait un petit prix en quelque sorte, pour que je puisse me l'avoir. Mais ça, voilà. Je vous fais du teasing, mais je le garde de côté parce que voilà, ça reste mon petit truc que je vais garder sous le coude pour vous laisser accrocher à la vidéo. Hein, voilà. Il y en a qui font des titres putaclic, moi je fais du teasing. Une vidéo. Hop, le livre je le remettrai après. Donc je vous ai montré ces deux livres, il y a celui-là également. Voilà. Biohazard The Wicked Northie. Ce roman-là, je l'ai jamais vu sur eBay. Je regarde assez régulièrement les annonces et tout, je l'ai jamais vu sur eBay, j'avais mis une alerte pour si au cas où il arrivait pour essayer de le prendre. Je l'ai jamais vu sur eBay. Du coup c'est le collectionneur en question qui a réussi à me le trouver au Japon et qui du coup me l'a vendu ensuite. Voilà, je ne le trouvais nulle part, ce petit bouquin Biohazard The Wicked Northie. J'avais vu, je voyais encore l'année dernière une vidéo de quelqu'un qui l'avait eu, je crois, en 2014-2015 et qui le montrait en vidéo, qui disait voilà, je vous présente Biohazard Wicked Northie, donc voilà, un américain. Et j'étais en mode putain, j'aimerais trop l'avoir un jour, de voir quelqu'un qui l'a en vidéo et tout. J'étais en mode, j'aimerais trop l'avoir. Et le voilà, entre mes mains, depuis quelques mois maintenant. Voilà, ce petit roman, voilà, très content de pouvoir dire voilà, que je possède un Biohazard The Wicked Northie et dans un état nickel pour un livre qui date de, si je dis pas de bêtises, 97 de mémoire. Voilà, un livre qui a 27 ans, qui est dans un état nickel, donc je suis très content. Voilà, d'avoir ça, et il fait partie des œuvres que voilà, jamais j'aurais pensé avoir dans ma collection, que je recherchais depuis des années et tout. Dans la même trempe, nous avons les petits livres qui avaient gagné par des concours qui sont écrits par des fans, donc Biohazard The Rose Blanc et Biohazard To The Liberty. Voilà, des petits romans qui sont sortis pour les 5 ans de la licence suite à un concours, comme je viens de vous dire. Donc c'est des histoires même pas écrites par Capcom, c'est des fans qui ont écrit, qui ont gagné un concours au Japon, et du coup Capcom voilà, les a publiés, a accepté la publication ensuite. Ces deux romans-là, comme pour les Umbrella Chronicles, les Allemands ont eu leur petite trad à eux également de ces deux romans. Donc voilà, To The Liberty et Rose Blanc ont leur petite trad allemande, et j'ai réussi à me les trouver dernièrement. Ça aussi, voilà, c'est des deux romans que je me disais jamais je trouverais. Autant les versions japonaises, j'arrivais de temps en temps à les voir à des prix un peu foufou, mais bon, j'arrivais à les voir. Autant ceux-là, je les voyais jamais. Et les voilà entre mes mains. Donc en termes de romans exclus allemands, si je dis pas de bêtises, il me reste que le Biohazard Umbrella Chronicles numéro 2 à trouver. Et j'aurai voilà, les petites exclusivités allemandes au format physique en ma possession. Je vous parlais tout à l'heure des pièces de théâtre notamment. Donc voilà, j'ai réussi à trouver par exemple Musical Biohazard Voice of Gaia. Donc la petite pièce de théâtre en comédie musicale. Là où je suis ultra content, c'est qu'en plus j'ai pas n'importe quelle édition, j'ai l'édition complète avec des posters, les petites affiches, voilà, les petites annonces et tout. Donc ça par exemple, c'est des choses que là aussi je me disais jamais j'y aurais. Et voilà, en laissant le temps, en recherchant de temps en temps, voilà, à force de chercher, à force de regarder un peu de partout, c'est possible après d'y trouver, mais il faut juste avoir la bonne occasion et se laisser le temps d'y trouver. Donc voilà, je vous ai montré celui-là. En pièce de théâtre, on a également Biohazard The Experience.
donc avec voilà des personnes enfermées dans un manoir contaminées par des zombies, donc voilà ils sont 13 de mémoire. Bon, il y a un reflet à la con, mais voilà, c'est disponible sur mon Instagram si vous voulez voir toutes les photos de ma collection, tout ce que j'ai. Tac, et donc j'ai ça, il y avait par exemple également le petit roman japonais Biohazard Vendetta. Voilà, le petit roman exclu au Japon de Vendetta. Plein de petites choses comme cela, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre il y avait celui-là aussi, que je rêvais d'avoir aussi en physique, parce que bon, déjà j'adore Umbrella, et Umbrella Corps qui n'est pas sorti chez nous en physique, voilà, l'avoir en version physique, ça fait partie de mes petites fiertés que j'ai réussi à avoir dans ma collection, même si là maintenant il y en a un peu plus qui arrivent à sortir sur eBay, je vais pas vous mentir. Tac, on a également Biohazard Damnation, le petit roman. Voilà, plein de petits trucs qui sont surtout exclus au Japon, qui sont des choses voilà, qui m'intéressaient d'avoir un jour, et que je me disais putain, si j'ai la possibilité un jour, il faut que je m'y trouve, il faut que je m'y prenne. Donc là, la dernière pièce de théâtre, donc Biohazard The Stage, avec notamment dedans Rebecca, Chris Redfield, Pierce Nivans. Voilà, ça, qu'est-ce qu'on a d'autre Est-ce qu'il y a des trucs là que je vois je vous en parlais, les drama albums. Donc notamment ces deux-là, celui sur Ada et celui sur Sherry. Donc deux drama albums que, si vous êtes intéressé, voilà ma petite promo, je vous ai fait en français sur les archives Resident Evil Biohazard de ma chaîne secondaire, avec un casting vocal, donc des gens voilà, font les voix des personnages, donc il n'y a pas que moi qui parle, moi je suis le narrateur, et puis chaque personnage a une voix différente. Donc ça c'est disponible sur les archives Resident Evil Biohazard, si vous êtes intéressé pour savoir ce que ça raconte après Resident Evil 2 original, ce qu'auraient potentiellement vécu Sherry Birkin et Ada Wong. Donc voilà, en gros moi je prends ça en sorte comme des petits scénarios, exclus Ada, exclus Sherry, qu'on aurait pu avoir en DLC de RE2 original. Voilà, je les prends comme ça les histoires parce que c'est ce que c'est en quelque sorte. Donc voilà pour ces deux drama albums là. Au total il y en a, si j'ai pas de bêtises à ma connaissance, 6 drama albums et j'ai les 6. Donc là voilà, je vous ai montré ces deux là. On a ici hop, les Doom and Raccoon City volume 2 et 3. Qui eux je vous proposerai d'ici cet été normalement sur les archives Resident Evil Biohazard pour voilà pareil que celui sur Sherry Ada et le volume 1. Voilà, je vous proposerai ça également avec un casting vocal et tout. Donc voilà, ces deux là. Qu'est-ce que l'on a d'autre tac, on a le volume 1 vu que je vous en parlais. Voilà le petit volume 1 du drama album Biohazard Doom and Raccoon City. Qui lui est disponible sur les archives qui s'est terminé il y a maintenant une semaine. Hop. Une petite version physique de Biohazard Resistance, donc Resistance. Donc pour ceux qui se demandent, qui n'ont pas vu ma vidéo, en gros c'est Biohazard Hero 3, donc Hero 3 Remake version Z version, où on peut inverser la jaquette pour faire du coup une boîte résistance. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés de savoir comment on fait pour avoir une boîte de résistance en physique, il faut faire comme cela. Qu'est-ce que j'ai d'autre je vous ai parlé tout à l'heure mais je ne vous l'ai pas montré, voilà, Biohazard Umbrella Chronicle Side B. Voilà, le Side B lui aussi par exemple, je disais putain ils sont assez trouvables facilement, mais il faut qu'un jour, voilà, faut que j'ai les moyens de pouvoir me procurer ces bouquins qui proviennent du Japon. En autre objet, voilà, que je remercie mon frère de m'avoir pris, RE264. C'était un jeu quand j'ai commencé ma collection que je voulais, et que comme j'avais donné une anecdote, j'avais plusieurs fois loupé des occasions via le Bon Coin, donc des gens qui soit répondaient plus, ou soit annulaient la vente pour le revendre plus cher, ou soit comme il y en a un une fois qui habitait Lyon, donc pas loin de vers chez moi, et qui on a fait la route, bon quand même 1 heure de route, pour aller sur Lyon, on arrive vers chez lui, on sonne, il répond plus, on arrive à rentrer dans son immeuble et à toquer à sa porte, et quand on arrive à sa porte, tu fais ah mais je l'ai vendu, je l'expédie demain à la personne, mais c'est pas vous en fait, alors qu'on l'avait réservé et qu'on est démonté sur Lyon exprès pour lui prendre. Donc voilà, j'ai eu plusieurs occasions loupées, donc je remercie mon frère au bout d'un moment qui m'a dit voilà, j'ai mis un peu les moyens, donc mais je te l'ai trouvé, et on est quasiment nickel. La boîte est un peu abîmée, mais moi ce que je préfère avec ce côté là d'une boîte un peu abîmée, c'est que je sais que c'est une boîte officielle, une boîte qui a fait son temps, et pas une boîte toute nickel. Une boîte toute nickel, pour moi j'aurais peur que ça soit du faux, donc voilà, je préfère qu'elle est abîmée. Vous voyez, il manque un peu de trucs là, mais le jeu fonctionne nickel pour l'avoir testé avec notamment Wiper qui a fait plusieurs runs dessus. Le jeu fonctionne nickel, donc c'est le plus important j'estime pour un jeu, c'est qu'il fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre que je suis très content d'avoir également dans ma collection, donc le dernier drama album que je vous ai pas montré, on a celui-là, voilà, donc le premier qui était sorti, donc il y a les drama albums The Makoba Village.
donc qui raconte une histoire de Jill Valentine qui serait tombé dans un village non loin de Raccoon City qui serait déjà infecté. Donc voilà, donc c'est pas canon hein, bien évidemment, mais voilà, c'est un truc qui voulait se servir un peu de préquel à RE1. Un objet que voilà, bon je vais pas vous le déballer. Hop, cet objet là, la valise des 5 ans. Voilà, la petite valise des 5 ans de Biohazard, de Resident Evil, qui était sortie au Japon exclusivement. J'ai le numéro, si je pas de bêtises, 0212. Voilà, je suis très content d'avoir eu cet objet-là en 2020 je crois, 2019-2020. Un collectionneur qui se séparait non loin de Lyon, encore une fois, et que du coup, j'ai pu lui prendre quasiment tout ce qui lui restait. Et cette mallette-là, donc je suis très content de l'avoir. Je la sors pas de son carton pour pas l'abîmer parce que voilà, c'est un truc qui a maintenant 23 ans. Ouais, 23 ans je dirais là. Et voilà, qui est dans un parfait état, nickel, et qui est à peine abîmé sur certains trucs parce que par exemple il y a une bague, la personne l'avait portée et tout. Mais voilà, elle est quand même nickel et ça me fait chier de la sortir. Si vous êtes intéressé par avoir un très beau unboxing, Carole Quinten le propose sur sa chaîne YouTube. Voilà, elle propose un petit unboxing de la sienne, les valises qu'elle s'est procurée dernièrement. Donc si vous êtes intéressé pour savoir le contenu, à quoi ça ressemble et tout, elle vous y montre. Moi personnellement je vous avais montré il y a quelques années sur la chaîne, mais voilà, ma qualité visuelle ne vaut pas celle de Carole. Mais après voilà, vous pouvez quand même regarder les deux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma section, ma playlist qui s'appelle l'inventaire. Voilà, dans ma petite playlist l'inventaire, je vous propose de temps en temps voilà, un petit visuel sur certains objets de ma collection, comme par exemple des statuettes, hop là, les petites statuettes qui sont là-bas. Donc les statuettes de Chris Vendetta, de Léon Vendetta, voilà, celles-là je vous les ai proposées en petite vidéo tout cela, donc voilà. C'est vrai que je vous ai pas fait un petit tour, voilà, bon, pour ceux qui sont intéressés, qui connaissent pas trop. Donc oui, il y a deux lampes, parce que j'ai réussi à me trouver une... Hop là. Bon, on voit pas trop. Mais en gros, j'ai réussi à me trouver une deuxième lampe comme j'ai sur mon bureau, donc je suis très content. Mais voilà, pour faire un petit tour rapide, donc voilà, vous avez tout ce qui est des figurines, tout cela. Donc les figurines des collectors, donc de RE2 Remake, RE3 Remake, RE4 Remake, une Hot Toys Léon. Voilà, donc une Hot Toys Léon que je montre pas souvent, j'oublie souvent de la montrer, mais je suis très content de trouver parce que déjà j'adore Léon. Et les Hot Toys, c'est des figurines en général qui sont pas facilement trouvables ou sinon à des prix abusés. Et celle-là, c'était dans un Micromania vers chez nous qui s'en débarrassait, qui l'ont mis à 100 €. Et du coup, je remercie mon Pierrot qui du coup me l'avait prise, m'avait avancé l'argent, m'avait avancé la somme à l'époque parce que voilà, je vais pas vous mentir, depuis 2019, certes ma collection a beaucoup augmenté, mais j'ai pas une paye foufou non plus. C'est ça aussi je voulais préciser, c'est que beaucoup disent la collection c'est réservé aux riches. Personnellement, je vais pas vous mentir, sur ce que je touche par mois, je touche au total grâce à notamment une aide pour payer mon logement. Je touche 800 €. Donc une fois que mon loyer est parti, il me reste que 600 pour payer tout ce qui est facture, bouffe, des petits plaisirs parfois, les objets de la collection, voilà. Tout ce que j'ai à payer après le reste, j'ai 600 au total. Donc voilà, j'ai pas non plus une somme faramineuse. Juste, je me prive de certains trucs. Donc notamment, depuis 2019, depuis que j'ai mon appart, je mange, on va dire, deux repas par jour. Je déjeune le midi et je mange le soir. Voilà, parce que je préfère investir de l'argent dans des objets de ma collection, des objets physiques, des objets que je vais garder, que dans des repas que je vais aller chier après. Voilà, c'est mon côté philosophie à moi. Mon côté philosophie, je préfère mettre de l'argent dans un petit Mr. Raccoon comme ça, limité à 810 exemplaires dans le monde. Voilà, je préfère mettre de l'argent dans cette petite babiole là, quelque chose que je vais garder, que je peux exposer, que je peux montrer, que je peux vous en parler, que dans un repas à la con, qu'après je vais aller aux toilettes et que ça va être expédié et que du coup c'est comme si je jetais de l'argent dans mon chiotte limite. Donc c'est pour ça que quand je suis chez moi, je déjeune le midi et je mange le soir, en général que des pâtes ou du riz, donc même pas des trucs... Voilà, comme je dis, en général, moi, manger, c'est plus pour survivre que pour me faire plaisir. Même si, voilà, parfois une petite pizza, un petit McDo, voilà, des petits machins comme ça fait plaisir. Mais globalement, je mange pour survivre, je mange pas pour m'égayer les papilles à chaque repas. Voilà, c'est ma philosophie à moi, c'est mon point de vue. Mais voilà, pour vous dire que même dans les faits, si vous touchez un peu plus de 600 €, vous avez quand même la possibilité parfois de trouver des petites babioles, tout cela. L'important dans une collection, c'est de vous faire plaisir. Voilà, l'important dans une collection c'est de vous faire plaisir, c'est de prendre des choses qui vous plaisent, qui vous aiment. Moi personnellement, tout ce que j'ai là, j'adore, j'aime mes objets, même des trucs liés à Resident 7. Je sais que beaucoup m'ont vanné certains endroits en me disant ah il aime pas Resident 7, il prend un truc Resident 7, c'est illogique. Je suis
un collectionneur Resident Evil Biohazard. Resident Evil 7 fait partie de Resident Evil Biohazard. J'aime la licence Resident Evil Biohazard. Donc dans les faits, Resident Evil 7, même si je dis ne pas l'aimer, je l'aime un minimum parce qu'il fait partie de la licence que j'aime. Voilà, j'ai ce propos nuancé et des objets Resident Evil 7, comme vous allez le voir avec un objet que j'ai reçu aujourd'hui sur les deux, c'est du Resident Evil 7 et que je suis très content de posséder parce que voilà, ça fait partie de la licence Resident Evil Biohazard, ça fait partie de Resident Evil Biohazard, Resident Evil 7 et même d'autres Resident Evil que potentiellement j'aime pas, que j'apprécie moins. Tout ce que j'ai dans ma pièce, j'y aime et c'est pour ça que je m'en séparerai pas, et que je fais tout pour pas m'en séparer, voilà, parce que c'est des choses que j'y tiens tout un minimum et que je répertorie également. C'est notamment pour ça, voilà, le côté répertorie. J'ai un petit fichier dans mon ordinateur. Si vous voulez, si vous vous intéressez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous le mettrai en update en PDF dans la description si vous êtes intéressé. Mais voilà, j'ai un petit listing de toute ma collection. Où c'est pour ça que je sais actuellement qu'on est quasiment à 840 objets, parce que du coup j'ai listé tout un par un les objets de ma collection. Donc voilà, pour en revenir sur ce que je vous montrais, donc voilà les figurines, on a des petites tasses, on a cette figurine Nemesis également, on a des petites peluches Nemesis, on a des petits médaillons liés à RE2 et tout ça. Alors voilà, je vous y montre comme ça, mais si vous voulez voir plus de photos, tout ça, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir les photos d'un peu plus proche. On a des casquettes qu'on ne voit pas, effectivement. Hop, j'essaie de pas faire trop bouger les trucs. Donc voilà, on a les casquettes, les jeux de plateau. Voilà, des petits dessins de l'amie Christine Hart. Voilà, pour ce qui est là-haut. Tac. Hop, on va reposer le bousilleux. Tac. Voilà. Donc, voilà, un petit PLV aussi, héros de remake, ici, présent. D'autres objets, voilà, que je suis ultra content de posséder, donc les manettes tronçonneuses de Resident 4. Donc Resident 4, comme je vous ai dit, voilà, c'est le jeu avec lequel j'ai découvert la licence, donc c'est un jeu qui a un gros affect pour moi. Donc avoir ces manettes tronçonneuses et même la GameCube, même si elle n'est pas en boîte, voilà, c'est mon seul petit regret, mais avec mes moyens que j'avais à l'époque et que j'ai encore actuellement, me prendre une version en boîte complète à plus de 500-600 €, c'est impossible. Donc je me contente de ce que j'ai, voilà, comme je le dis, une collection, on doit se contenter quand même de ce qu'on a, de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut posséder, et je me contente de ce que j'ai. Donc même si j'ai un peu de regret de ne pas l'avoir en boîte, je suis très content d'avoir déjà la GameCube basique avec voilà, Resident 4 et la manette Resident 4 qui va avec, et également du coup les deux manettes tronçonneuses, donc la version GameCube et la version PS2. La version GameCube que je remercie, voilà, Pierrot encore une fois, qui lui du coup me l'avait offert, et je remercie, voilà, j'en tiens également pour remercier dans cette vidéo là toutes les personnes qui m'ont aidé en me prenant des objets de ma collection, soit voilà, soit ils m'ont offert, soit ils m'ont fait passer de l'argent par exemple pour un anniversaire, et j'ai dit tiens, avec l'argent que tu m'as donné pour mon anniversaire je vais investir dans cet objet là. Donc voilà, je fais aussi un petit remerciement à ces personnes là qui m'aident soit financièrement ou soit qui m'aident à me procurer certains objets. Tac, ici, hop, une petite série de collections Resident Evil 4, voilà, de petites figurines Agatsuma, voilà, qui sont quand même assez chiantes à trouver, notamment le El Gigante. Qu'est-ce que l'on a? Touc. Donc là-haut, je sais pas si on les verra, oui, je crois qu'on les voit. Là, j'ai les coffrets collecteurs des 25 ans avec les jeux sur PS4. Donc voilà, des petites choses comme ça, les petites choses anniversaires, c'est des petites choses sympas. Là, on a mon Samurai Edge. Mais bon, vu maintenant la fragilité des gens sur internet, dès que je le montre sur TikTok, je me fais ban de mon TikTok, donc voilà, je vais éviter de vous le rapprocher de l'écran. Hein. Si vous voulez le voir, il y a une photo avec la boîte sur mon Instagram, qui remonte à des années maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a plein de petits objets. Là aussi, encore une fois, je remercie des personnes qui me font des objets fan-made, comme Biohazard Homemade Custom, donc mon petit Rémimi, qui m'a fait voilà, plusieurs petits objets. Donc on a les petits pots ici pour faire le V-Jolt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petites cartes des stars, on a les petites cartes aussi, tout ça. Je vous montrerai plutôt après ce qu'il y a là-bas. Dans la collection, là-haut, vous verrez, voilà, il y a les figurines, les tubs, les pop, les petites peluches Tubbins, je sais plus ce que c'est leur nom. Hop, je vais me mettre de ce côté-là maintenant. Voilà, les figurines de Numskull. Voilà, les petites figurines là-bas de Numskull. Voilà, plein de petites choses comme ça, très sympatoches, que je suis très content d'avoir dans ma collection. Hop, là, la petite vitrine Umbrella avec, je peux pas vous le sortir, je peux pas vous le montrer parce que il y a des objets de tomber dessus, ça va tout tomber. Mais j'ai par exemple, que je suis très content de posséder, le Biohazard Collector's Box sur GameCube, voilà, qui a les jeux sur GameCube. Je crois que je vous l'avais montré en vidéo. Si j'ai pas d'étis, je vous l'avais montré en vidéo, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. Je sais pas si c'est un épisode de l'inventaire ou si c'est dans un short. Mais je vous l'avais montré, ce petit collecteur avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, on a ça, on a des petits briquets, des petites babioles. Hop.
Donc par exemple, ça c'est l'ami Golgotha qui me l'a offert, je suis très content de l'avoir, voilà ce petit briquet Umbrella. J'adore Umbrella et j'ai toujours voulu avoir un petit Zippo, donc avoir les deux en un c'est énorme. Je vais vous parler des choses de la Raimi, donc par exemple voilà les petites boîtes de médicaments, voilà Adravil, Aquacure et Safsprin qu'il m'a fait, voilà qui m'a envoyé. Donc voilà des petites babioles comme ça, moi c'est des choses, j'adore ça. Ma collection, comme je dis, je prends tout ce qui peut me procurer déjà du plaisir et tout ce qui est accessible aussi que je puisse me procurer, donc des petites babioles comme ça, moi j'adore ça, les petites babioles, les petits trucs improbables comme par exemple, bon j'espère que, des petits trucs improbables comme par exemple, bah voilà des trucs tout cons, hein, des paires de chaussettes, voilà des paires de chaussettes, il y en a qui se diraient ouais, dans une collection Resident Evil, moi je veux juste des jeux, moi je veux machin, chacun fait sa collection comme il a envie, moi la mienne j'ai envie de prendre tout ce que je peux trouver Resident Evil Biohazard, donc bah des babioles à la con comme des chaussettes, des collectors, des jeux, des films, des séries, voilà, de n'importe quoi, des pins, des clés, tout ce qui peut être trouvable, les sels de bain, hop. Il va falloir que je trouve un moyen de me procurer la plante verte et la plante jaune, voilà des petits sels de bain inspirés des herbes. Voilà, tout plein de petites conneries comme ça, moi je prends tout, je suis friand de tout ce qui est estampillé Resident Evil Biohazard, donc à la fois bah, du officiel mais aussi du fan-made. Donc du fan-made, voilà, je vous ai montré ça, je vous ai pas montré par exemple voilà, le petit bouquin de Pablo Kuntz, donc la voix de Wesker dans Resident Evil 1.96. Voilà, il avait fait un petit bouquin qui était limité à 98 exemplaires, moi j'ai eu le 95e. Voilà, avec des signatures, tout ça. Donc voilà, un petit notebook très sympatoche. Donc ça, par exemple, c'est du fan-made. Et bah, même ça, par exemple, j'y prends et j'y compte dans ma collection. Comme ça aussi, par exemple. Voilà, le premier numéro du fan comics qu'une fan a fait, se basant sur le scénario de George A. Romero, qui aurait dû avoir pour un film Resident Evil. Donc voilà, elle a fait ce petit comics, donc elle le continue en format démat, mais en format physique, c'est le seul qu'elle a sorti pour le moment. De base, elle avait dit qu'elle continuerait, voilà, pour avoir toute l'histoire complète, parce que là, on n'en a qu'une partie de l'histoire. Mais actuellement, je l'ai jamais vu en reparler, donc je sais pas si un jour elle va le faire ou pas. Mais je suis très content déjà d'avoir ce premier numéro qu'elle a signé, et il y a même mon nom à la fin, parce que voilà, j'avais aidé au financement de tout cela. Hop, donc on va se mettre par ici. Et bah là on arrive voilà, sur la fin un peu de cette vidéo là, et je vais vous montrer voilà, mes petits cadeaux d'anniversaire que je me suis fait pour cette année. Donc je me suis fait un petit plaisir qui, ça fait 2 mois que, voilà, que je paye et tout. Comme je vous ai dit, voilà, ça m'est revenu au total à 300 €, donc 100 € un objet, donc le premier objet que je vais vous montrer 100 €, le deuxième 200 €, et ensuite j'ai payé 100 € de frais de port et 100 € de frais de douane. Yes. Donc le premier, c'est lié à Resident Evil 7 comme je vous le disais. Donc Resident Evil 7 au Japon, Biohazard 7, grotesque version. Et en gros, c'est l'édition collector de Biohazard 7. Voilà, l'édition collector de Biohazard 7 japonaise, avec plusieurs petites babioles dedans, comme par exemple voilà, le Green Herb, un petit sachet voilà, de Green Herb, tout ça. Alors je précise juste, le collector n'est pas complet, la personne qui m'a vendu m'a dit que quand je sais pas si quand il l'a acheté ou s'il l'a vendu, mais il n'y a pas les cartes avec, donc je suis actuellement à la recherche des cartes pour compléter ce petit collector, mais sinon tout le reste est là. Donc voilà, donc il y a le petit sachet d'herbe. Donc ce qui est marrant avec ce sachet d'herbe, quand je l'ai reçu, voilà, j'ai regardé, c'est que c'est marqué Rosemary ici, sauf que du coup il est sorti à l'époque de RE7, donc du coup en 2017, donc techniquement RE8, voilà, ils avaient peut-être dans les idées et tout, mais voilà, de voir du Rosemary sur un truc estampillé RE7, c'est quand même marrant. Donc on a ça, on a le petit bouquin Biohazard 7 Resident Evil Inside Report, voilà, avec un joli logo de Umbrella Co. Voilà, donc du coup dans ce petit bouquin, hop, on a des photos, on a plein d'interviews des dires des producteurs, de si j'ai bien compris le contenu, mais bon c'est en japonais donc voilà. Mais voilà, on a plein de choses comme ça, on avait des mentions du R-Engine au début, de ce que c'est le R-Engine, il y a plein de petites photos comme ça. Là j'ai trouvé très cool en le feuilletant, c'est que j'ai vu que, hop, il y a un making of de Biohazard 7. Donc voilà, on a des photos, comme par exemple, hop, voilà, ils ont été voir la Louisiane, les bâtiments, à quoi ça ressemblait et tout, pour du coup, bah, faire un Resident Evil 7 qui ressemble vraiment à la Louisiane. Il y a même une petite partie, hop, ici, voilà, comme vous voyez, Louisiana Photo Report. Il y a même une petite mention de pourquoi ils ont choisi la Louisiane ici, donc c'est en japonais, donc je peux pas y traduire personnellement, mais un jour, voilà, comme je le dis souvent, actuellement je parle pas japonais, mais si un jour j'ai le temps et l'envie d'apprendre le japonais, bah, je me dis que j'aurai de quoi travailler, parce que, hop, comme je vous ai potentiellement pas montré, ou qu'on n'a pas vu à cause de la chaise, hop, je me suis procuré, c'est ici, hop,
Voilà. J'ai également des choses que je voulais beaucoup, c'est des guidebooks. Donc là, hop, vous avez par ici, voilà, des guidebooks, des livres japonais, tout ça, que j'ai réussi à me procurer par-ci par-là via mes recherches d'objets. Donc voilà, par exemple ça aussi, c'est des choses que si un jour j'ai besoin de... Beaucoup me disent, moi mais tu parles pas japonais, ça te sert à quoi? Bah déjà, c'est des produits Resident Evil Biohazard et ça m'intéresse de les avoir. Et ensuite, si un jour je parle japonais ou que je connais quelqu'un proche de chez moi qui parle japonais, et bah j'aurai de quoi, bah voilà, soit me travailler le japonais ou soit bah avoir quelqu'un qui puisse me les traduire en français. Et bah on sait pas, hein, un côté archivage également, que voilà, vu que c'est des produits qui vont être plus compliqués à trouver au fil du temps ou que des gens vont vendre à des prix ultra ouf, et que là bah, c'est archivé dans ma collection, le jour où j'en ai besoin bah, je sais que c'est là. Donc voilà, donc par exemple ça, si un jour j'ai envie de faire des trucs sur Resident Evil 7, bah, je sais que voilà, j'ai ce bouquin là du collector qui est en ma possession, voilà, avec plein de photos comme ça, des mannequins, voilà, des petits livres, des petits livres très sympathiques, la photogrammétrie. Voilà, quand ils ont fait les trucs, le monde de Resident Evil 7, voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc on a ce bouquin là, on a la petite tasse Hungry Papa's Burger, made in Louisiane. Donc voilà, une petite tasse. Hop. J'ai beaucoup aimé le design de la tasse, parce que dans l'idée, hop, vous voyez, c'est dans un petit emballage comme si c'était un emballage de burger. Et hop, en ouvrant ici, voilà, on a la tasse. Hungry Papa's Burger Made in Louisiane. Donc voilà, la petite tasse qui fait partie du collector. Hop. Bon, je le remettrai après parce que le papier se remet mal. Et on a également le petit sac en toile. Voilà, Biohazard 7, donc je vais pas vous l'ouvrir, hein, parce que je sens que je vais pas réussir à le replier et ça va me saouler. Je sais pas comment c'est emballé en plus là-dedans, mais voilà, c'est un sac en toile. Ouais, il a l'air d'être neuf, le truc, la personne qui me l'a vendu, elle avait pas dû le déballer. Donc voilà, le petit sac en toile Biohazard 7. Et l'objet qui me faisait le plus de l'œil, j'en ai lâché le sac en toile tellement que j'ai envie de l'attraper. L'objet qui me faisait le plus de l'œil, voilà, le vinyle qui fait partie du collector, donc le vinyle de Resident Evil 7 avec la musique Gothel Antrodi dessus. Voilà, ce petit vinyle, il me faisait de l'œil depuis des années parce que j'adore la musique Gothel Antrodi de Resident Evil 7. Donc voilà, pour la face arrière, pour ceux qui sont intéressés, donc on a des petites mentions Gothel Antrodi, donc on a, bah voilà, qui a fait les vocales, donc c'est Jordan Rain et Yuki Hayashi, arrangé par, mixé, machin, recording, master, l'instrumental, directeur de la musique, voilà, on a plein de petites mentions comme ça, Capcom, mention à Capcom, tout cela. Voilà, tout cela, donc ce petit vinyle, c'est un vinyle qui me tentait beaucoup. L'autre vinyle qui me tente beaucoup, c'est ceux de Vendetta. Mais voilà, chaque chose en son temps, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bah voilà, il faut prendre son temps pour faire sa collection. C'est pas un truc qu'on doit rush. Mais voilà, ça c'est quelque chose. Ce vinyle-là m'a tenté pendant des années. Et là, quand il m'a dit qu'il vendait son collector, je me suis dit, bah allez, mets-le-moi. Donc ça, du coup, c'est le premier objet, voilà, que... Le premier lot d'objets que j'ai pris du coup en quelque sorte pour mon anniversaire. Et le deuxième, c'est comment dire. Comme je vous l'ai dit, voilà, depuis 2015, 2016, 2016, je traînais sur eBay et tout, je voyais plein de trucs, donc je voyais notamment les armes Resident Evil Biohazard, donc par Tokyo Marui, tout ça. J'ai réussi à me procurer, comme je vous l'avais montré, un Samurai Edge, ce qui était vraiment une des armes basiques que je voulais. Une autre arme, voilà, qui me tente énormément, c'est le petit revolver de Resident Evil 0 avec le logo d'Umbrella sur la crosse et tout, lui il est magnifique. Le petit Samurai Edge de Wesker Albert 01 de Hero 7 aussi me tente, mais le truc qui me tentait par-dessus tout, que je trouvais magnifique, c'était ce truc-là. Comment dire, c'est quelque chose qui vaut très cher de base et que la personne, comme je vous dis, me l'a fait à 200 €. Voilà. Le petit support mural avec les deux Luger de Resident Evil Code Veronica. Voilà. je sais pas quoi dire. C'est quelque chose qui me tentait depuis des années. C'est quelque chose qui, voilà, je disais putain c'est magnifique. C'est de toute beauté, c'est accroché dans une pièce, c'est magnifique, notamment voilà, petit coucou, et je vous mettrai sûrement les liens en description pour aller voir le site, et puis du coup les réseaux sociaux de Resident Evil Collection FR de William Birkin, il a ce support là avec les Luger, et c'est quelque chose que je trouvais magnifique dans sa pièce, et plus je voyais sa pièce, plus je me disais putain un jour il me faut, un jour il m'y faut, voilà, c'est quelque chose que je trouve absolument magnifique, et ça y est, c'est chose faite. Voilà, donc quand je vous disais de prendre votre temps, au bout d'un moment vous tomberez sûrement sur une bonne occasion un jour,
bah, j'ai réussi à avoir ma bonne occasion, donc je vais pas vous mentir, foutu un peu dans la merde, hein. Mais je me suis dit, à 200 €, jamais je le reverrai. Voilà, à 200 € jamais je le reverrai ce truc là, parce que voilà, c'est des choses, même là j'étais voir dernièrement sur eBay, le moins cher je crois qu'il est à quasiment 500 €. Donc c'est pour ça que je vous dis entre 500 et quelques euros, c'est pour l'avoir. Donc voilà, le petit support. Alors pour vous faire un petit avis rapide, là où je suis un peu déçu, c'est qu'en fait je pensais que c'était tout du plastique, mais en fait non, c'est d'être une espèce de polystyrène. Du coup bah ça s'abîme assez facilement. Voilà, la personne qui l'avait avant avait dû l'abîmer, ou voilà, c'est pas une première main, hein. La personne qui l'avait avant, donc le collectionneur qui me l'a vendu, l'avait déjà acheté à quelqu'un d'autre, qui je crois l'avait acheté à quelqu'un d'autre, donc ça a fait plusieurs personnes, donc voilà, au fil du temps ça s'est abîmé tout seul. Vous voyez là aussi c'est un peu abîmé sur le bas, je sais pas si ça se verra ou pas avec ma qualité, mais bon voilà, bref, mais voilà. Je possède enfin ce petit support là qui est très gros, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros dans les mains. Et pour ceux qui se demandent, hop, les luggers se retirent, hein, bien évidemment. Hop, voilà, on a les petits luggers qui se retirent parce que de base ils sont vendus séparément. Il y a une boîte avec les luggers et une boîte avec le socle. Et donc du coup voilà, ça se sépare, mais la personne m'a vendu ça. Juste la personne a gardé la boîte pour mettre les luggers dedans. Voilà, elle l'a gardé parce qu'elle a dit comme ça permet de se dire qu'elle a possédé déjà une fois dans sa vie les luggers de Code Veronica. Mais je lui ai dit, et elle m'a dit que dès qu'elle vendra, si un jour elle veut se débarrasser de la boîte, qu'elle me la refilera quoi. Mais voilà, du coup les petits luggers Tokyo Marui, ils sont bien estampillés, je sais pas si ça se verra. Hop, ici en gros, je sais pas si vous verrez l'écriture, mais en gros c'est marqué Tokyo Marui Made in Japan. Donc voilà les petits luggers de Code Veronica. Donc très content de les posséder, ils sont quand même assez lourds. Voilà, les petits luggers, donc si j'ai bien compris ça se retire, les petits trucs rouges là pour montrer que c'est des fausses armes, je crois que ça se retire, voilà, pour faire un truc un peu plus joli visuellement que voilà d'avoir des vieux trucs rouges comme ça. Mais voilà, du coup ils sont en ma possession, je possède ces petits luggers magnifiques et avec leur socle également. Donc je suis très content. Voilà de mon petit cadeau d'anniversaire de cette année. Donc certes, comme j'en ai beaucoup parlé avec des proches et tout, certes ça m'a foutu dans la merde, mais c'était quelque chose que je voulais pas passer. Voilà, c'est quelque chose depuis maintenant, comme je vous disais, depuis 2016, ça va faire 8-9 ans que c'est quelque chose qui me faisait de l'œil, et je me disais voilà, jamais j'arriverai à y trouver un prix accessible. Donc là le prix n'était pas non plus accessible à 100%, vu que comme je vous ai dit voilà, ça m'a foutu un peu dans la merde, mais à 200 € je pouvais pas passer à côté. Et j'ai sauté dessus direct dès qu'il m'a dit bah tiens j'ai ça, je pense que je vais y mettre à 200, j'ai fait garde-y moi. je te rassemble l'argent et puis je t'y prends. Donc voilà, pour vous dire à quel point je l'ai acheté il y a quasiment 2 mois. Je l'ai acheté il y a quasiment 2 mois, sauf que voilà, ça fait 2 mois que le truc attendait dans les entrepaux au Japon avant de pouvoir m'y expédier, parce que voilà, j'ai mis l'argent dans ça, mais après il fallait que je paye les frais de port, donc 100 € de frais de port. Et là ce matin, au moment où j'ai reçu, il me fait ah bah 100 € de frais de douane. Yay. Mais voilà, c'est quelque chose que je possède enfin dans ma collection. Le seul truc que je n'ai pas pensé, c'est où le mettre. Donc voilà, il y a peut-être une possibilité que je vais peut-être faire du changement de place dans la pièce, je sais pas encore comment je vais faire, ou peut-être le placer dans une étagère ou truc comme ça, mais c'est quelque chose que voilà, je vais trouver, mais je veux l'exposer bien correctement. Mais ce cas, en fait, je me doutais pas parce que c'était aussi gros, j'ai pas voulu demander les dimensions, comme je vous ai dit, voilà, quand il m'a dit qu'il voulait le vendre à 200 €, je me suis jeté dessus, hein, j'ai pas cherché à comprendre, sauf que j'ai pas demandé les dimensions, et du coup, bah, moi je me suis dit, il rentrera sûrement, par exemple, je voyais ici, je sais, bon, il rentrera sûrement ici, oui. Ou sinon, moi j'avais dans l'idée de kick le cadre avec le journal du film d'Anderson, Apocalypse, et le foutre là-bas. Voilà, je me suis dit là-bas il serait joli. Sauf que bah, à la fois ici et là-bas il rentre pas. Donc voilà, c'est le truc un peu qui me pose un peu problème là depuis ce matin, que je suis en train de me triturer le cerveau à me dire je vais y mettre où. Mais voilà, j'y possède maintenant, c'est ça, c'est archivé dans ma collection, et maintenant le seul truc qu'il va falloir, c'est trouver la place où le mettre. Donc à moins qu'un jour il y ait un petit remake de Code Veronica qui arrive avec un collector, bon voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais placer à côté du collector, par exemple, faire un truc très cool. Mais voilà, actuellement, ne vous inquiétez pas pour ça, je vais trouver une petite place pour le foutre. Voilou. Donc voilà, une vidéo de quasiment 1 heure, là, je suis en train de voir, on a quasiment 45 minutes au moment où je parle. Mais voilà, c'était une vidéo que je voulais faire parce que, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on est à 10 ans de ma chaîne YouTube et 10 ans de mon Shkalo. Et puis, concernant Bienvenue dans Massive Room, qui est vraiment le côté où j'ai voulu vraiment vous montrer ma pièce, montrer les objets que j'ai, l'archivage, vous partager voilà l'existence de certains objets, parce que c'est souvent qu'on m'a dit ah putain, il y a vraiment ces objets-là qui existent, et j'étais en mode bah oui, ça existe, j'y possède. Voilà, parce que le côté collection, beaucoup
vois les trucs exclus français, mais voilà, des trucs exclus à d'autres pays, ou même des trucs qui sont sortis il y a des années, qui n'existent plus. Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'archiver un peu tous les objets que je peux trouver, comme ça si un jour quelqu'un me pose une question sur un truc, comme dernièrement, voilà, j'ai sur un serveur Discord, des personnes se disaient mais il paraît qu'il y a des trucs intéressants dans le roman de Resident Evil Extinction, et ils me disaient ouais mais il est pas trouvable le roman et tout. Moi je suis arrivé et je suis dit bah je le possède, donc écoutez, je vais vous feuilleter les pages et je vais vous dire à peu près ce qu'il y a. Donc notamment dans ce roman là on a des petites scènes en plus avec Jill Valentine, Alice, Carlos et LG après Resident Evil Apocalypse. Donc voilà, on a plein de petits passages qui font des flashbacks pour raconter ce qu'ils ont vécu entre Apocalypse et Extinction. Donc voilà, c'est ultra intéressant et c'est ce petit roman là, mine de rien, c'est un roman qui est ultra chiant à trouver, ultra rare. Je sais que Miss Melissou le cherchait dernièrement par exemple et l'a trouvé en état pas ouf, mais comme elle a dit, ça le voulait dans un état à peu près nickel, il faut compter dans les 200 € ce petit bouquin la con. Donc voilà, ça par exemple, je suis très content de l'avoir parce que voilà, quand quelqu'un me pose une question sur un truc, je sais que je peux réagir derrière parce que j'ai l'objet en question pour pouvoir en discuter. Hop, on va le remettre. Et ça, voilà, c'est pour ça que du coup, j'essaie de récupérer tout ce que je peux. Je sais que dernièrement, il y a un an, je crois, on discutait souvent avec Wiper, avec l'ami Wiper de projets français, notamment des personnes qui avaient fait des fan-films s'inspirant de Resident Evil, mais du coup mélangeant aussi du Metal Gear, donc qui sont du coup Resident Evil. Ça par exemple, j'ai réussi à me les trouver en format physique. Voilà, il y avait eu des petits formats physiques DVD de Resident Evil 1 et 2. Donc le 2, il y a un peu moins de Resident Evil, mais c'est surtout dans le 1 qui a beaucoup d'inspiration Resident Evil. Et voilà, c'est par exemple, j'ai pu réussir à me les procurer, donc ça s'est archivé dans ma collection. Et voilà, on s'était fait une soirée avec Wiper, on les avait regardés. Moi j'avais découvert, et lui il était là à côté en train de dire les répliques et tout, parce qu'il les connaît par cœur. Mais voilà, c'est ça aussi, par exemple, c'est des choses que j'archive moi de mon côté, et que voilà. Si un jour j'en ai besoin, si quelqu'un me dit ah bah tiens j'aimerais bien les voir ou tout ça, hop, on peut s'organiser un truc et puis les regarder ou en discuter ou en parler parce que j'y possède. Comme par exemple ici, voilà, j'ai des comics, j'ai le feu et la glace, j'ai les petits comics préquels à Resident Evil 5. Voilà, j'ai plein de petites babioles par-ci par-là, j'ai des jeux Jap, j'ai le Jessica's Report. Hop. Voilà, le Jessica's Report, quelque chose aussi, j'aime beaucoup Révélation 1, et puis voilà, avoir en format physique le petit DVD bonus ou voilà, qui raconte l'histoire de Jessica, qui parle avec Excella, qui fait une petite interview avec Excella. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça que je suis content de posséder, comme par exemple, voilà, le collectionneur m'avait aussi vendu ce petit pamphlet de Biohazard. Donc voilà, ce petit pamphlet qui parle voilà, qui fait des liens avec Resident Evil 1.96 pour la vente, qui du coup a 28 ans, et qui me l'a vendu, et puis du coup j'ai pu le scanner et puis l'envoyer à certains qui étaient intéressés en me disant putain j'ai jamais vu ce truc là, est-ce que tu peux me l'envoyer, puis du coup je l'ai scanné, et puis je l'ai mis, et puis voilà, je l'ai pu partager avec des gens. Donc c'est pour ça que j'essaie ma collection ne sert pas à rien. Beaucoup se disent, ouais, par exemple, que je dis souvent que j'aime pas jouer aux jeux. Voilà, je peux vous mentir, je suis pas très fan des jeux, sauf que déjà, ce que je vais vous rappeler, c'est que la licence Resident Evil Biohazard, ce n'est pas que des jeux. Si vous allez voir mes vidéos que j'ai sorties, les jeux vidéo, c'est même pas un tiers de la licence complète. Donc voilà, résumé à Resident Evil à dire, ah, si t'aimes pas les jeux vidéo, t'aimes pas la licence. Non, parce qu'en fait, il y a 2 tiers qui sont pas des jeux vidéo. Donc déjà il y a ce côté là, et ensuite mes jeux, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un vient chez moi et est intéressé par le tester, du coup je peux lui sortir et lui faire tester. Comme par exemple, je vous ai dit avec Resident Evil 2 N64, l'ami Wiper a pu le tester, a pu jouer, a pu le découvrir vraiment avec la console Nintendo 64, la Nintendo 64 et le jeu 64. Voilà, il a pu jouer au jeu, il a pu faire du coup sur GameCube, pareil pour Golgotha, il a pu tester les jeux sur GameCube. Donc voilà, les gens qui viennent chez moi, ils peuvent tester les jeux que je possède parce que je leur les sors du coup. Parce que je me dis, voilà, moi personnellement je n'y joue pas parce que voilà, je suis pas un gros joueur, mais voilà, si quelqu'un est vraiment hype de les tester, si j'ai la console et le jeu, autant lier l'utile à l'agréable et faire tester les jeux. Comme je vous disais, voilà, les romans, les bouquins, les trucs comme ça, si quelqu'un me demande un extrait, me dire, ah tiens, j'ai vu que tu avais ce livre-là, est-ce que tu peux m'envoyer l'extrait de machin, hop, je fais et je prends photo, je lui envoie. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça parce que voilà, c'est ce côté-là que je vois avec ma collection, c'est que j'archive pour une utilité après derrière, soit voilà, de dire ça a existé, ça existe, c'est là, il y a ce contenu-là que je peux partager ensuite. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, donc voilà. C'est le principe de ma collection, c'est comme ça que moi je vois ma collection, c'est ce côté-là, voilà, d'archivage, double archivage, parce que du coup il y a ma chaîne secondaire, les archives de Biohazard, qu'on fait un petit comité pour archiver, des connaissances, des trucs comme ça, mais ce qui est la licence Resident Evil Biohazard, il y a la connaissance via les jeux, tout ça, mais il y a aussi la connaissance en termes de goodies, d'items, tout ça, et ma petite pièce est liée à tout cela.
Donc voilà, voilà. Pour tout cela, pour tout ci, tout ça, hop, la boîte elle a bougé là. Bah ça par exemple aussi, hop, hop. Bon, toi tombe pas. Un petit pixel art Chris Redfield. Voilà. Qui était sorti avec un pack avec Rocket Raccoon pour la sortie de Marvel vs Capcom Ultimate. Voilà, ça par exemple, c'est des petits trucs que je vois jamais personne vraiment en parler. Je sais qu'il y a plein d'autres trucs qui étaient sortis avec les licences Marvel vs Capcom. Je sais que Resident Evil Collection FR, si je dis pas de bêtises, a beaucoup de trucs liés à ça, des petites figurines et tout. Mais voilà, moi j'ai réussi à me procurer ce petit Pixel Pulse lié à Ultimate. Donc ça par exemple, c'est des petites choses comme ça que j'archive. Hop, et que je me dis voilà c'est disponible dans ma collection, voilà, ça tombe pas dans l'oubli parce que voilà t'entends en faisant des photos et tout ça apparaît sur les photos et les gens peuvent dire ah putain c'est vrai qu'Asaki existe ou machin. Voilà. Donc bah, je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo là, voilà cette vidéo voilà, pour vous parler de ma collection, de parler pourquoi, voilà, j'aime collectionner, de ce que je fais, de mes dernières petites rentrées, j'ai d'autres rentrées, voilà, qui arrivent parce que la personne qui est collectionneur, bah, comme je vous l'ai dit, se sépare de quelques objets, donc moi j'essaie de lui racheter un peu tout ce qui m'intéresse, donc là normalement je devrais avoir des nouveaux trucs d'ici peut-être juillet, parce que voilà, même, je me suis peut-être foutu dans la merde à côté, mais voilà, vu que j'essaie de faire attention à côté, bah, parfois j'arrive à mettre un peu de côté pour réinvestir. Je suis en train de me faire des chimbliques, j'ai vendu quelques trucs par-ci par-là, notamment Golgotha, voilà, j'ai vendu des trucs que j'avais en double et tout pour voilà, pour pouvoir investir dans le remboursement de mes dettes. Mais voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à... je voulais un petit objet, hop. Hop. Voilà, un petit objet que je suis très fier d'avoir, le petit vinyle de Mono Memory. Donc Mono Memory qui est quelqu'un qui faisait les vidéos des musiques des save rooms des Resident Evil en version années 80. Et en gros il l'a sorti en format physique, donc il a fait notamment un format physique vinyle qui était limité je crois à 100 ou 200 exemplaires si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai un des 100 voire 200 exemplaires qui existent dans le monde et c'est une chose qu'il ne refera plus jamais parce qu'il avait eu une lettre de Capcom en lui disant qu'il fallait qu'il arrête tout de suite de vendre des trucs qui leur appartiennent en quelque sorte. Donc voilà, c'est des choses qui ne sortiront plus jamais et je suis très content d'avoir archivé par exemple ce vinyle là. Et comme je disais, voilà, il a archivé d'autres trucs, il a fait d'autres trucs comme notamment cette petite cassette, voilà, une petite cassette vidéo. Je sais pas si c'est avec le reflet, mais voilà, c'est une cassette vidéo avec les musiques du coup en format machin et qui fonctionne. Voilà, si par exemple un jour je l'ouvre et puis j'ai un lecteur cassette, je peux la foutre dedans et puis écouter ces musiques en version cassette audio. Voilà, donc voilà, plein de petits trucs comme ça, voilà, que je passais dessus, j'en oublie sûrement, mais je pense vous avoir montré le principal que je voulais vous montrer. Voilà, il y avait les vinyles, les magazines, voilà, même les magazines, j'essaie d'en récolter le maximum, parce que je me dis que dans les années à venir, ce sera des trucs que on pourra réutiliser quand on parlera de projet et tout, de dire, ah bah tiens, c'est vrai qu'il y a cette interview là, dans ce magazine là, est-ce que je l'ai, paf, oui je l'ai, le magazine, tac, on prend l'interview, on la récupère, on l'archive, tac, voilà, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est pour ça que j'essaie vraiment, comme je disais, de récupérer tout ce que je peux, concernant la licence Resident Evil Biohazard, donc autant en format petite figurine, goodies, statuette, patch, joystick de manette, manette même en elle-même, console, casquette, livre, bougie, voilà, tout ce qui est Resident Evil Biohazard, je prends tout ce que je peux archiver avec mes moyens, je vous y prends, et je m'y prends, surtout, et après voilà, je tente d'y archiver sur Instagram, parfois sur TikTok depuis quelques temps, voilà, d'y montrer aussi en vidéo. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo là vous aura plu, voilà ma petite vidéo collection. Je pense potentiellement, si je peux à l'avenir, j'aimerais essayer de vous faire un petit live, voilà, avec l'écran comme ça, orienté comme ça, un petit live, pour, bah voilà, s'il y a des gens qui voudraient voir des objets en vidéo, trucs comme ça, bah voilà, genre je suis dans la pièce en live, puis quelqu'un me fait, ah bah tiens, j'ai vu que t'avais ça, est-ce que tu peux me le montrer, puis hop, du coup je lui montre dans la caméra en direct. Donc voilà, je pensais faire ça à l'occasion, donc là je vous ai montré déjà beaucoup d'objets, mais je me dis même dans le live c'est des gens qui me disent ah bah tiens t'as montré cet objet là mais tu l'as pas assez montré, ou j'aimerais bien voir un peu les pages à quoi ça ressemble dedans. Voilà, c'est une idée qui me trotte en tête, que j'essaie de voir si je peux planifier ça pour juin, mais j'aimerais bien faire un petit live depuis la save room, comme là bah, directement avec mon téléphone, pour essayer de vous montrer voilà les 2-3 petits objets que vous serez intéressés de voir par-ci par-là, donc même du Resident Evil ou même autre, hein, parce que voilà dans ma pièce j'ai par exemple la batte de Negan, j'ai la canne de Brooke, j'ai le chapeau de Luffy, voilà, j'ai des petites références aussi à autres qui n'est pas du Resident Evil, mais voilà. Voilà, voilà. Donc encore une fois je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo là, et bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera
je ne sais pas quoi. Voilà, cette vidéo là sortira soit le lundi 3, soit le mardi 4, tout dépend comment j'arrive à faire mon montage rapidement. Mais voilà, dans ces eaux là, Emile, ça sortira. Et sinon je sais pas ce que ce sera la suite. Normalement, prochainement, voilà, en petite vidéo comme ça pour les 10 ans, devrait arriver un live où on regardera les premières vidéos de la chaîne Ange Calo. Voilà, mes premières vidéos qui datent d'il y a maintenant 10 ans, 9 ans, voilà, le format notamment What is this. C'est des vidéos, ça fait des années que j'ai envie de retourner dessus. Il y en a certaines que j'ai re-regardées pour un projet qui normalement devrait sortir courant juin, voilà, de petits hommages sympathiques, mais j'en parle pas plus. Mais voilà, du coup il devrait y avoir cela. Un petit live, voilà, pour regarder mes anciennes vidéos, voir si j'ai des petites anecdotes à vous donner par-ci par-là, voilà, des petites choses comme ça. Voilà, ça devrait arriver. J'aimerais faire ça semaine prochaine parce que du coup, bah, mon anniversaire, l'anniversaire de la chaîne Ange Calo, l'anniversaire de la chaîne des archives, l'anniversaire d'un projet lié aux archives, voilà, tout ça, normalement, ça va tout être pour le 10 juin. Donc voilà, j'aimerais vous faire ça soit le 10, soit le 11, parce que je sais que la famille me parlait de potentiellement me récupérer ce week-end pour que je passe le week-end avec eux, et puis mon anniversaire avec eux. Donc je sais pas encore comment ça va se goupiller, mais voilà, du coup il y aura cela. Et comme je viens de vous l'évoquer, normalement on devrait sortir une vidéo d'ici le 10 juin, voire le 10 juin, pour vous annoncer un projet lié aux archives, un projet qui me tient très à cœur, et que je suis très content de bosser dessus depuis plusieurs mois. Voilà, donc je vous laisserai aller voir la chaîne des archives Tales by Hazard et voir du coup si l'annonce est sortie au moment de la vidéo. Normalement la vidéo devrait popper d'ici entre le 4 et le 10 pour vous annoncer voilà, ce nouveau projet lié aux archives Resident Evil Biohazard. Et puis voilà, un petit projet qui lui aussi permettra de fêter les 10 ans de contenu via voilà, ce projet là. Mais j'en parlerai pas plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour voilà, sur la chaîne, à la fois d'Ange Calo et à la fois la chaîne des archives, n'hésitez pas à faire un tour dans mes réseaux sociaux, donc notamment mon Instagram et mon TikTok si vous aimez tout ce qui est collection, tout cela. Et puis on se retrouve voilà, pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand. Merci encore d'avoir regardé. Ciao tout le monde!